Et bonjour à tous, aujourd'hui, voilà, troisième épisode sur les personnalités du cinéma français qui m'ont marqué et auxquelles je veux rendre hommage. Et évidemment, j'étais obligé pour ce troisième épisode de parler du cultissime, du magnifique Michel Audiard. Voilà, Michel Audiard, célèbre le plus grand dialoguiste du cinéma français, le créateur qui a fait parler la France au cinéma, la France populaire, la France, voilà, des ouvriers, des petites gens du français moyen, avec la gouaille légendaire qu'on connaît. Il a fait parler il a donné vraiment des dialogues magnifiques dans la bouche évidemment, de Gabin, de Ventura, de Blier, de Belmondo, d'André Pousse, voilà, de Jean Carmet, de Marielle, et j'en passe et des meilleurs. Et en plus, voilà, c'est très rigolo parce que c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie, qui a grandi dans le 14e arrondissement, là où je passe beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà, donc il a été à l'école dans le quartier d'Alésia, pas très loin de Montparnasse, etc. C'est quelqu'un qui vient du 14e, donc c'est assez rigolo parce que je m'y retrouve quand même assez souvent. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. Et typiquement ce qu'on appelle un titi parisien, voilà, un petit parisien d'un milieu plutôt populaire, classe moyenne populaire, voilà, française, et qui avait vraiment cette capacité à comprendre ce que c'était que l'âme du peuple français des années 50, 60, 70. Il connaissait évidemment beaucoup il fréquentait beaucoup c'était le style des bars, la France des PMU, voilà vraiment le Paris des années 50-60, qui n'existe pratiquement plus, qu'on peut retrouver par moments à quelques endroits ultra chers. Mais c'est vraiment, voilà, Audiard, c'était la France d'Audiard, c'était au cinéma, c'était vraiment quelque chose qui dépeignait une France, voilà, qui n'existait plus, et un cinéma français surtout qui n'existait plus, parce que même si il avait quand même un certain amour pour les classes moyennes et pour la France, le français moyen. Il les idéalisait pas non plus, il les faisait passer pour des salopards. Voilà, il y avait vraiment un équilibre. C'était pas une idéalisation ni c'était simplement une représentation poétique, littéraire, symbolique du réel. Voilà, et beaucoup de gens s'identifier au personnage, s'identifier au dialogue. Et voilà, moi je viens d'une famille prolo, ouvrier, etc. Et que j'ai grandi dans la France, dans la campagne, dans la France profonde, etc. Et voilà, Audiard, on grandit avec depuis tout petit. On a grandi avec tous les films. On a grandi avec tous les Belmondo, les Tontons Flingueurs, Lino Ventura, etc., Jean Gabin, etc. Et on a tous les dialogues en tête. Et on aimait beaucoup ça. Moi, j'aime surtout du côté de ma mère, voilà, mon père est portugais et ma mère est française. Et voilà, les dialogues d'Audiard, c'était absolument magnifique. En fait, ça symbolisait vraiment ce qu'était le cinéma français de cette époque-là. Et c'était pas non plus fait avec un angélisme absolu. Il y avait vraiment de la méchanceté, de la cruauté par moments dans la manière dont il faisait parler ses personnages. Il se foutait aussi de leur gueule. Il n'y avait pas d'angélisme. Et en plus, Audiard était quelqu'un qui était pas très optimiste sur l'avenir. Il était plutôt négatif. Il trouvait que la société était de plus en plus conne. Et je pense qu'on peut lui donner raison. Mais voilà, puis surtout, il aimait bien, moi c'est un truc que j'aimais bien aussi chez Audiard, c'est qu'il était pas politiquement correct du tout. Il, il faisait exprès de choquer le bourgeois, et notamment le bourgeois de gauche. Ça c'est assez amusant, quand il cultivait cette espèce d'ambiguïté où il disait qu'il était de droite sans vraiment être de droite. C'était plus de la provocation qu'une réelle conviction, et c'était plus pour faire chier le monde en réalité, et pour faire chier les intellectuels et les médias et les journalistes
et les acteurs et les cinéastes de gauche bien pensants voilà, qui n'aimaient pas beaucoup d'ailleurs ces films et qui le considéraient comme un beauf, comme quelqu'un de populaire, ce qui aujourd'hui est toujours le cas, hein. Aujourd'hui, c'est même quasiment la norme. Voilà, je sais même pas si Audiard pourrait encore exister ou écrire aujourd'hui. Je pense qu'il serait totalement interdit, ou il pourrait absolument rien sortir. Lui, personne pourrait faire ce qu'Audiard faisait à l'époque. Et voilà, il aimait bien faire chier le bourgeois de gauche. Et ça, c'est plutôt rigolo. Moi, j'avoue que je suis un petit peu dans cette lignée. Ça me fait quand même pas mal kiffer parce que il y a quand même aujourd'hui beaucoup trop de. À l'époque, c'était déjà le cas de l'époque d'Audiard. Toute cette presse-là, tout ce petit monde-là, qui finalement est un petit peu la nouvelle morale, hein. La nouvelle morale vient de ces gens-là, ces espèces de bien-pensants-là. Et là, aujourd'hui, bah, c'est pratiquement la norme dans le monde d'aujourd'hui. Donc il était aussi précurseur à ce niveau-là. Et il aimait les faire chier. Moi, j'aime bien les faire chier. Il aimait bien dire qu'il était de droite alors qu'il n'était pas du tout de droite. C'était plus de la provocation qu'autre chose. C'est plutôt, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. J'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Et moi, plus je les vois, voilà, je pense je ressentais dans ses interviews à l'époque qu'il avait vraiment une délectation quand les mecs le prenaient au sérieux, et puis ils avaient les cheveux qui s'hérissaient sur la tête à chaque fois qu'ils prononçaient un mot. Voilà, c'est assez drôle. Moi, ça me fait marrer. Ça me fait même marrer de le faire encore aujourd'hui. J'avoue que c'est un exemple à ce niveau-là. Voilà. Et puis, outre ça, il a aussi écrit des livres. Il a aussi, voilà, il a été un petit peu romancier. D'ailleurs, je crois que la première vocation, c'était d'abord, il aurait voulu en fait être écrivain, hein, être en tout cas romancier, écrire des livres. Il en a écrit quelques-uns. Et il trouvait qu'écrire des dialogues et des scénarios était plus facile. Et puis il s'est même mis à la réalisation. Dans des films très 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 bizarres, à l'humour un peu non-sensique, surréaliste, un peu à l'anglaise d'ailleurs. On sentait qu'il était influencé un peu par cette espèce d'humour à la fois burlesque et avec pas beaucoup de sens, un peu. Voilà, des films comme faut pas prendre les enfants du bon Dieu comme pour des canards sauvages. En plus, il avait des titres de films à rallonge qui étaient aussi sa marque, son style. Voilà, il faisait vraiment des films. Alors, c'était pas des grands films, mais c'était des films un peu hors normes, un peu rares. Et enfin, en tout cas, le style était un peu rare. La manière de faire ces films à l'époque était pas tout à fait comme ça. Et lui, il a, il aimait bien les faire à sa façon. Et il y a une vraie marque à ce niveau-là. Et puis, il a fait voilà de 5 ou 6 films, peut-être 7, je me souviens plus. Il le dit lui-même. En fait, il s'est jamais vraiment considéré comme un réalisateur. En fait, comme un cinéaste, il se considérait comme un dialoguiste euh, qui, euh, qui s'est amusé à un moment donné à bifurquer et à passer derrière la caméra pour filmer, mais il se considère absolument pas comme un réalisateur. Pourtant, il a fait des films, voilà, et des films qui sont entre le très sympa et le très 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 sympa, voilà, et le très bon. Alors, voilà, c'est des comédies très très bizarres, très étranges que je vous invite à redécouvrir. Et puis, évidemment, bah, la chose la plus importante de son œuvre, c'est évidemment les dialogues, hein, les dialogues qui restent. Je pense que si vous tapez compilation, réplique française sur YouTube, vous tomberez sur des, voilà, des centaines de milliers de dialogues mythiques, de phrases du cinéma français qui sont restés, quoi. Il a fait parler le cinéma français, quoi. C'est quelqu'un on se souvient, tous les dialogues les plus mythiques du cinéma français ont été écrits par lui, principalement par lui, et c'est vraiment, c'est le dialoguiste ultime, c'est le créateur, c'est celui qui faisait parler les acteurs et le cinéma français, qui faisait parler la France, et la France un peu quand même populaire, etc. Et je vous invite aussi, parce que c'est assez croustillant, assez fameux, d'aller chercher les interviews qu'il avait données à l'époque. Vous pouvez trouver sur YouTube toutes ces interviews avec les dialogues avec Gabin, avec Blier, avec Ventura. C'est toute une époque, voilà, où les mecs fumaient, buvaient, bouffaient, bafferaient. Il y avait une espèce de jovialité. Les mecs s'en foutaient plein le cornet, ils étaient politiquement incorrects. Enfin, en fait, ils étaient pas politiquement incorrects, ils étaient simplement normaux à l'époque, c'était la normalité. Et puis il y avait pas tous les trucs de maintenant, toute cette espèce de folie du monde qu'il y a aujourd'hui. C'était une autre époque et où les mecs s'amusaient, faisaient des films, riaient. Il y avait, alors c'était pas
aucune époque n'est parfaite, hein, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas à cette époque, mais voilà, il y avait une jovialité que je ne retrouve plus, moi, alors pas plus du tout dans le cinéma ou dans le monde du spectacle ou dans le monde, alors encore un petit peu dans le monde du spectacle, mais en tout cas plus du tout dans le monde voilà, du théâtre ou du cinéma ou des médias, voilà, c'est ça, je veux dire, ça c'est on sait que voilà, le sphincter a été complètement bloqué, donc on ne peut plus rire de grand chose, on ne peut plus dire grand chose, et ça fait vraiment du bien de revoir ces mecs-là parler, ne serait-ce que parler, échanger. En plus, ils avaient une espèce à la fois une espèce de on sentait qu'ils s'aimaient parce que c'est quand même un art, le cinéma c'est quand même un art de narcissisme et d'égocentrisme, mais tu sentais aussi à l'époque que ces mecs avaient voilà une certaine, c'était des mecs qui venaient vraiment du peuple, qui ont eu faim, qui ont galéré et qui avaient une espèce de modestie, une espèce qui était plutôt humble et avec une espèce de pudeur surtout quand on les entendait parler, même si c'était parfois des gros cons et ils étaient un peu voilà, c'était des êtres très touchants. Moi, je suis très touché par cette époque-là, par cette France-là, par ce cinéma-là, et Audiard, voilà, symbolisait tout ça, puisqu'il a travaillé à peu près avec tous ces grands acteurs, tous ces grands réalisateurs, voilà, Lautner, Verneuil, etc., Grangier, etc., etc., voilà, tous ces grands artistes du cinéma français de la Belle Époque, et donc, voilà, je vous invite à, si vous connaissez pas, ou si vous connaissez peu, ou si vous en avez juste entendu parler, ou si vous avez juste vu les films de son fils, Jacques Audiard, moi que je n'aime pas, mais enfin j'aime les 2-3 films qu'il a fait au début, mais c'est tout l'inverse de son père, quoi. C'est-à-dire que moi je ne ressens rien de populaire chez Jacques Audiard. C'est vraiment ce que je déteste dans le cinéma, c'est-à-dire que c'est l'espèce de pose intellectuelle, l'intellectualisme étant le cancer d'aujourd'hui, on peut le retrouver à peu près partout. Voilà, Michel Audiard, c'était totalement l'inverse. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout moraliste, contrairement à beaucoup d'intellectuels d'aujourd'hui, et qui avait voilà une gouaille légendaire et qui symbolisait voilà le cinéma français tel que je l'aimais et tel qu'il n'existera plus jamais. Voilà, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Voilà. Allez-vous, si vous voulez pas revoir les films, mais bien que les films soient savoureux, allez vous taper les interviews, c'est vraiment génial. C'est vraiment une époque que vous ne trouverez plus. Voilà, c'est quelque chose qui n'existera plus. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Regardez un petit peu du cinéma français à l'ancienne, si vous pouvez, parce que quand même, il y a beaucoup de magnifiques films. Voilà, je vais continuer la prochaine fois à vous parler de Jean-Pierre Mocky, ce sera la prochaine vidéo. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Bye. Je vois pas en quoi mes films sont méchants. Ils n'ont jamais été méchants puisque j'y compte. Ce sont les souvent. mots qui sont méchants. Oui, mais je les fais dire à des gens que j'aime pas en vérité les mots, parce qu'en général dans mes films il y a plutôt des Français moyens. On l'a d'ailleurs des fois reproché de faire des films de Français moyens, mais moi je méprise pas du tout le Français moyen. Je crois que je suis un Français moyen. J'aimerais porter sur ma casquette une pancarte Français moyen. Ça, j'ai jamais pris ça pour du mépris, justement, puisque vous parliez de mépris. Moi, je méprise pas le Français moyen. Je crois qu'il y a que les intellectuels qui méprisent le Français moyen. Vous êtes tout de même un provocateur. Un Français moyen provocateur. Moyennement provocateur. Vous parlez d'intellectuels et les intellectuels, eux, affirment que vous faites un cinéma parfaitement débile, et alors là, cela vous amuse. Ah oui, ça vous dit, alors là, je les cherche un petit peu. Ça, faut bien dire les choses. Il m'arrive de provoquer un petit peu les intellectuels. On dit, les mauvaises langues disent que je cherche plutôt des rognes aux intellectuels de gauche, mais ça, je pas tout à fait vrai. Vous êtes un homme de droite? Pas tellement de droite, non, moins aussi qu'on le dit. Il m'arrive d'avoir des faiblesses pour la droite parce que tout le monde l'engueule. C'est uniquement pour ça. Si la France était de droite, je serais probablement de gauche. Et s'il était vraiment de gauche, je serais peut-être d'extrême gauche.